Prendre soin de soi, s'occuper de sa personne, je pense que c'est quelque chose que tout le monde n'est pas prêt à faire. Combien de personnes sont prêtes à se donner aveuglément aux autres pour être acceptées, quitte à se mettre de côté et même à se rabaisser? Aujourd'hui, c'est devenu normal, au point où on ne se reconnaît même pas nous-mêmes. Est-ce que finalement prendre soin de soi ne serait pas la clé pour déverrouiller notre succès? Pour l'avoir vécu, j'ai dû commencer par là, j'ai dû prendre soin de moi et me choisir avant de pouvoir mieux aimer les autres. Parce que comment veux-tu aimer les autres convenablement si toi-même tu ne t'aimes pas d'abord? Ça, c'est une réelle question que tout le monde n'est pas prêt à se poser. Prendre soin de soi, c'est un art. C'est une preuve d'amour de soi. C'est un désir profond d'investissement sur soi afin de se développer ou développer n'importe quel aspect de notre vie. Parce qu'en réalité, tout commence de l'intérieur. Et pour commencer à prendre soin de toi, t'as pas besoin des masses. Et c'est pour ça que je suis devant toi pour t'expliquer comment est-ce que tu peux faire pour commencer à prendre soin de toi en allant de rien. Quand tu as ce désir de vouloir faire la différence, de ne plus vouloir te conformer au regard des autres et de plus investir sur toi, bah écoute, t'es sur la bonne voie. Alors voici ce qui m'aura permis de mieux prendre soin de moi et de changer radicalement de personne en 6 mois seulement. Étape numéro 1, remettons en question. Tu ne peux pas changer ce dont tu n'as pas connaissance. Pose-toi et demande-toi quelles sont tes failles en société et quand personne ne te regarde. Quand tu es devant ton miroir, qu'est-ce que tu dis de toi? Cette étape d'introspection et de remise en question est l'élément clé afin de pouvoir commencer une ascension personnelle. Et pour la deuxième étape, j'ai commencé à investir sur moi-même. Et tout a commencé par les petites choses. J'ai commencé à me challenger, à me réveiller un peu plus tôt pour commencer à faire la différence. Car bien évidemment, tout ça c'est pas dans un désir de vouloir plaire aux autres. Non, loin de là. Mais c'est dans ce désir profond de vouloir faire la différence entre celui qu'on veut devenir et celui qu'on a été avant. Celui qu'on a été la veille. C'est un combat constant contre sa propre personne. Et ça c'est la meilleure course. Commence à poser des petites actions concrètes mais qui auront de l'impact sur le long terme. Lève-toi un peu plus tôt, challenge-toi, commence à faire du sport et à prendre soin de toi afin de garder la forme et travailler sur ton endurance et sur ton mental. Et là, tu seras imbattable, crois-moi. Et aussi, parce que tu sais que tu dois être propre, commence à prendre soin de ton visage et ton corps. Commence à mieux le connaître et utilise les bons produits afin de pouvoir rayonner et continuer de faire grandir ton estime de toi-même. En tout cas, pour ma part, ça fait longtemps que je le fais et ça a été super bénéfique pour moi. Il y a des gens qui m'ont aidé à pouvoir investir en mieux dans les produits que j'utilisais. Et croyez-moi que j'ai aucun regret. Pour la troisième étape, commence à grandir et à développer des compétences que tu ne te voyais jamais faire avant. Commence à lire des livres sur le développement personnel ou sur les relations humaines ou sur le marketing. Peu importe, apprends de nouvelles compétences. Et sans te mentir, pour ma part, j'ai été formé en marketing digital aux côtés d'une très belle équipe qui continue encore aujourd'hui de me pousser vers le haut. Et dis-toi que j'ai même appris à me coiffer parce que aller chez un barbeur chaque 2 semaines, c'est pas la chose la plus évidente avec le manque de temps et les responsabilités qui s'ajoutent. Pour prendre soin de soi, ne laisse jamais personne te faire croire que le physique et l'intellectuel font tout. Car bien évidemment, le côté spirituel a aussi une très grosse importance sur les choses. Que ce soit dans la lecture, la méditation et l'écoute de la parole de Dieu, le côté spirituel est tout aussi important que les autres car il te fait grandir progressivement dans la foi. Alors je te pose la question, qu'est-ce que tu attends pour poser une action concrète qui va te permettre d'améliorer ton estime de toi-même? Tout n'est que question de volonté. T'as toutes les cartes en main, alors c'est à toi de faire le choix.